Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, ce ne sera plus sur la page Shana, ce sera plus sur la page Les cartes de Shana, mais ce sera désormais sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner pour ceux qui sont sur l'ancienne page, puisque l'ancienne page, les cartes de Shana, sera fermée définitivement au 30 avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner, puisque je n'aurai plus accès ni aux conversations, ni rien du tout. Donc voilà. Vous y retrouverez donc mes disponibilités ainsi que les tarifs, les informations concernant les promotions, que ce soit des informations aussi sur les flammes jumelles, sur les changements lunaires, etc., etc. Il y aura également des petites vidéos que je mettrai en place pour faire des petites quotidiennes de quelques minutes que je mettrai également sur la page. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner sur cette nouvelle page. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une César, que vous retrouverez donc sur Amazon et sur Bokundo en version papier et en version numérique. D'ailleurs, vous retrouverez également un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles sur cette même chaîne des Arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à l'écouter, à le partager au maximum afin que ça que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles, donc au maximum de flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux pour ces 10 derniers jours donc du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs, suivi de l'oracle de l'améthyste love pour avoir vraiment vos énergies. Ensuite, l'accroche-cœur, puis l'oracle de la destinée. Et je terminerai avec le petit oracle des relations d'âme pour avoir des informations également sur ceux ou celles qui sont en parcours flammes jumelles. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'améthyste love et bien sûr je poursuivrai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors avant de commencer, je tiens à faire deux petites précisions. Donc la première, il est impossible pour moi de faire une datation précise pour tous les sagittaires, que ce soit que ce soit retour, réconciliation, réunion ou rencontre sur une seule et même vidéo. Ce n'est pas possible pour moi, même si j'aimerais pouvoir le faire, je ne peux pas. Je peux vous le faire en privé, donc si vous souhaitez avoir votre propre datation, n'hésitez pas à me consulter en privé. Deuxième petit aparté, deuxième petite information, il me reste encore des places disponibles pour les consultations à 45 € au lieu de 65 € pour la semaine du 28. Donc n'hésitez pas parce qu'il ne me reste pas énormément de place. Donc n'hésitez pas, contactez-moi si cela vous intéresse. Voilà, donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Donc c'est parti. On y va. Allez. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok. Allez, encore un message. Eh ben, dis donc. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patient. Allez, un dernier message. Bon, bah on l'a. Hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et en dos, nous avons prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ok, donc on va aller voir pour les messages intuitifs. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour ces derniers jours, donc les 10 derniers jours du mois d'avril. Hop,
On y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? Alors, le chakra Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, hein, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ok. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, ok, on a le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, ok. L'offrande, donnée sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Et nous avons ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ces signes. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et en dos, nous avons donc la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc voilà, les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour les 10 derniers jours du mois d'avril, s'il vous plaît. C'est parti. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Oh ben, on a la réconciliation. Voilà, pour moi, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des non-dits. On parle également de sagesse. Pour moi, ici, j'ai une personne qui va retrouver une sagesse, hein, qui va retrouver un apaisement, une sérénité. Et on me parle vraiment pour moi, d'une réconciliation, effectivement, qui va être sur la longue durée, puisqu'on me parle ici de couple. Hein. D'accord? Donc, pour moi, on se libère d'une triangulaire. On n'en veut plus parce qu'il y a une femme, une autre personne. Donc, la consultante ou le consultant qui nous manque. Donc pour moi, il y a un manque tellement fort que on se libère d'une relation tierce pour aller dans une réconciliation avec la consultante ou le consultant. Ok, ça commence fort. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? Bon, on a la réconciliation. La réconciliation est là pour vous, les Sagittaires. Effectivement, on se réconcilie avec une personne avec qui il y a eu une rupture. Et pour moi, voilà. Bon, les choses sont claires là pour vous, les Sagittaires. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lien d'âme qui est là. Donc, c'est très... très parlant là pour vous les Sagittaires. Bon, on me donne une période de deux mois. De 2 mois, d'ici une période de 2 mois, vous allez pouvoir vous réconcilier avec la personne de votre cœur. On me parle ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux. C'est une personne pour moi qui va se libérer de ses blessures du passé hein, pour pouvoir enfin avancer vers vous. Donc on me parle ici d'une personne capricorne, verseau, poisson. Donc on me parle bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. Donc pour moi, il va y avoir une réconciliation entre ces deux personnes. On parle ici d'avoir une vie double ou d'avoir des sentiments cachés. Hein. Et ouais, pour moi, on est replié sur soi-même ici par rapport à des sentiments que l'on garde secrets pour une personne. Et pour moi, cette personne, c'est notre amour véritable. Hein.
On veut un bonheur avec cette personne, on veut quelque chose de concret, hein. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation qui est plutôt magnifique, j'ai envie de vous dire. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment vous contacter là. Ouais. Cette personne vous a tellement humilié que pour moi, vous n'espérez plus, hein. Vous n'espérez plus, hein. Ouais, il y a un trauma d'abandon, hein. Vous avez été humilié et abandonné pour une tierce finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego. Mais pour moi, vous voyez, on a quand même cette notion où il y a un choix à faire. Moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience, hein, qu'il s'est éloigné de son vrai bonheur. Et on a la passion. Pour moi, il y a la passion va renaître, hein. La passion renaît entre vous et cette personne. Et ça revient presque instantanément, j'ai envie de vous dire là, les Sagittaires, hein. C'est un amour, c'est une passion qui va renaître dès que vous allez vous revoir, hein. Alors, on me donne un grand oui, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est remis en question, hein. Cette personne pense énormément à vous, même si il ou elle le refuse. On voit que pour moi, il ou elle fait un travail de guérison et va l'amener dans une bienveillance. Et vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic parce qu'il ou elle va vivre une injustice par rapport à un homme rival ou une femme rivale, d'accord? Et pour moi, cet homme rival va faire bouger les choses, hein. Ok? Non, pour moi, on a vraiment cette notion où cette personne vous a humilié, mais aujourd'hui, ça va bouger pas mal, hein, pour vous, là, les Sagittaires. Alors, hop, on y va. On va aller voir avec, du coup, l'accroche-cœur. C'est parti. On va également voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril? Il y a le stress, l'angoisse, hein, qui est là, hein. Et moi, j'ai un homme qui est dans le stress, dans l'angoisse, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix. Pour moi, cette personne, hein, c'est quelqu'un qui veut vous faire une invitation pour un voyage, hein, mais qui est dans les peurs, hein. Ouais, on a la jalousie, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de se détacher, hein, de sa jalousie, hein. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril. On a la période d'ici de l'été. Il y a une rencontre. Alors, pour certains Sagittaires, hein, vous allez avoir une rencontre, hein. On vous dit, hein, que par rapport à cette rencontre, vous allez devoir garder un peu le secret quelque temps. Ne pas en parler finalement parce que vous ne serez pas sûr de vous encore. C'est quelqu'un qui pourrait représenter votre idéal, hein, mais vous allez être dans le doute. On parle d'un mal-être. Vous n'allez pas forcément être bien tout de suite avec cette personne, j'ai l'impression. Là, la communication. Oui, pour moi, vous allez pouvoir parler, hein, de votre mal-être, des choses que vous avez pu vivre dans l'enfance à cette personne. Ouais, pour moi, vous allez être prudent ou prudente. Vous n'allez pas être sûr de vous tout de suite, là. Pourtant, on vous dit que vous allez pouvoir être serein ou sereine, hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui va vous amener à évoluer dans la communication, qui va vous amener peut-être à vous ouvrir à la communication. Il y a un nouveau départ. Donc pour moi, j'ai certains Sagittaires où il y a une réconciliation qui vient et d'autres qui vont faire une rencontre, hein. Donc rencontre importante, j'ai envie de vous dire là. Ouais. Vous pourriez avoir une insatisfaction par rapport à quoi? Ouais. Par rapport au mal-être, vous allez avoir cette insatisfaction. Alors peut-être que c'est vous qui allez penser que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle, ou que cette personne n'est peut-être pas assez bien pour vous.
pour vous. Ou que cette personne ne fait pas assez d'efforts peut-être. C'est quelqu'un qui ne soit pas assez courageux. Donc vous pourriez rencontrer des difficultés. Hein. Pour moi, au départ avec cette personne, hein, des difficultés dans le sens où vous aurez du mal à vous ouvrir à la communication, du mal à parler de ce que vous ressentez, du mal-être que vous avez. Mais c'est quelqu'un qui va vous amener à vous ouvrir. Hein. Alors, on a un petit peu de lenteur parce que vous devez avoir des leçons spirituelles. Donc, pour moi, c'est vraiment de se fier plutôt à l'univers, de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Hein. Parce que pour moi, vous voyez, hein, sentimentalement, on parle d'un homme hein, qui arrive ou qui revient dans votre vie avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et pour moi, encore une fois, il y a une invitation pour un voyage qui va vous faire plaisir, là, les Sagittaires. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. C'est parti. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Il y a une rupture d'équilibre. Hein. Il y a une rupture d'équilibre. Alors moi, j'ai quelqu'un là qui, par rapport à une nouvelle rencontre, vous voyez, qui va être totalement perdu en fait. Hein. Vous allez être perdu parce que du coup, en fait, on va... J'ai des amis autour de vous qui ne vont pas forcément être d'accord par rapport à cette rencontre. Il y a des personnes qui pourraient présenter une certaine forme de jalousie autour de vous et vous demander mais qu'est-ce que tu fais avec lui ou avec elle quoi. Peut-être parce que vous êtes trop différents, enfin pas dire trop différents parce qu'on n'est jamais trop différents, mais peut-être parce que vous êtes très différents. Hein. Oui, il va y avoir des conflits relationnels. Hein. Et pour moi, vous voyez, hein, cette rencontre va être très très importante pour vous, là, les Sagittaires. Hein. Ok, allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. On va y arriver, les Sagittaires. Voilà. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui revient avec un engagement renforcé parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé une épreuve, un éveil spirituel, j'ai envie de vous dire là. Je vais aller lire le petit message de ce défi spirituel. Alors, vous ne vous sentez plus en phase avec vous-même. Au-delà des aspirations matérielles, vous souhaitez vous réaliser sur le plan humain. La méditation est votre meilleur allié pour trouver la voie de l'épanouissement. Oui, c'est ça. Hein. Vous allez aller vers autre chose. Hein. Ouais. On parle de trouver un équilibre de vie, mais par rapport à une rencontre qui est importante ou qui a été importante. Donc effectivement, on peut avoir cette notion de rencontre, mais pour d'autres, de la réconciliation avec cette personne. Hein. On a des amitiés qui vont être renforcées. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie, là, les Sagittaires. Hein. Pour moi, ouais, vous allez trouver un autre sens à votre vie. Vous voyez, on parle vraiment d'avoir trouvé enfin d'avoir eu un épuisement physique, d'avoir été dans la déception de soi-même. Mais pour moi, vous allez vraiment vous remettre à... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles finalement dans votre évolution personnelle, professionnelle, spirituelle également. Mais vous allez y arriver. Hein. Et vous allez avoir une stabilité financière hein, qui arrive. Hein. Il y a eu pas mal de malentendus, mais que ce soit avec les autres ou avec vous-même, pour moi, en fait, on a eu vraiment des malentendus et ça a gâché beaucoup de choses. Vous voyez, pour moi, on arrive à la réalisation de soi. Hein.
Alors, l'épuisement physique. Ouais, il y a eu des trahisons. Hein. On vous a pas mal vampirisé au niveau énergétique, j'ai l'impression, là. Rupture émotionnelle, déception personnelle. Pourtant, vous allez avoir des opportunités à saisir, hein, là, les Sagittaires. Alors, il y a une énergie positive hein, qui revient. Hein, vous voyez, vous allez retrouver une vitalité là dans votre vie qui va vous amener à une croissance professionnelle. Par rapport à une déception amoureuse, on voit que pour le moment, vous êtes encore dans des conflits relationnels. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Hein, d'accord? Donc, parce que pour moi, vous voyez, cette personne a raté des opportunités. Donc, on voit, vous voyez, que cette personne va avoir des révélations intérieures. Cette personne va gérer son angoisse et son stress. Et pour moi, vous allez avoir un épanouissement amoureux. Ok? Donc voilà, les Sagittaires, on va aller voir avec les relations d'âme pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle pour voir où vous en êtes et ce qui va arriver dans les prochains jours. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine, donc pour les derniers jours, les 10 derniers jours du mois d'avril. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en flamme jumelle, ascendant lunaire et vénusien pour les derniers jours du mois d'avril. On a l'union sacrée, hein. L'union sacrée. Alors, je vais aller lire le message parce que c'est vrai que je n'ai pas tout en tête. Alors, l'union sacrée, vous êtes un couple sacré avec votre hôte et dans un premier temps, votre union se concrétise sur le plan éthérique, en 5e dimension, avec vos liens de cœur, d'âme, vos pensées, vos corps subtils et vos énergies communes. Votre union pleine et entière sur le plan terrestre dans la matière trouvera son harmonie et son équilibre. Donc là, effectivement, vous allez aller dans la réunion, hein. Le bonheur. Vous allez trouver le bonheur. Enfin, là, franchement, les Sagittaires, votre tirage est juste dingue. Alors, la mission commune. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va passer à l'action, qui va apaiser ses colères, ses peurs, ses doutes, pour pouvoir venir dans la réalisation de votre mission commune. Là. Donc, on a effectivement la réunion, en fait, j'ai envie de vous dire l'union qui va se... Enfin, oui, l'union, pardon, qui va se faire, mais qui va se faire, ça peut être en rêve, énergétiquement. Et ensuite, on a la réunion parce qu'effectivement, il y a quelque chose, enfin, vous avez des choses à faire ensemble. Vous avez une mission commune. Donc, pour moi, il y a la confiance, hein, vous devez garder confiance parce qu'il y a une communication qui arrive ou en tout cas qui est présente ou qui ne va pas tarder mais qui va surtout aboutir. D'accord? Pour moi, cette personne a encore des défis à relever et ce sont des choix. Cette personne doit faire des choix. Donc, c'est un défi hein, pour lui ou pour elle. Mais il ou elle va les faire. Hein, d'accord? Donc, on a l'énergie yin. Donc, pour moi, cette personne va écouter son cœur pour faire ses choix. Il peut y avoir l'énergie yang qui revient de temps en temps, mais on voit que les choix vont être faits puisqu'on a le changement, on a la communication qui vient. Donc pour l'instant, cette personne est en train de faire des changements. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas forcément le mettre sur les réseaux sociaux, mais les choses sont en train de se faire. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de trouver le courage de faire les choix de l'amour véritable. Hein. On a cette personne qui regrette d'avoir été dans le déni. Donc pour moi, on a vraiment le lâcher-prise qui est là, la communication qui est là, qui arrive. Et pour moi, ça va être juste bénéfique pour vous. Vraiment, là, ce tirage, il est juste dingue. Alors, vous voyez, vous allez avoir bientôt des nouvelles. Donc pour l'instant, votre hôte est encore un peu dans une solitude. Hein. C'est quelqu'un qui doit faire un peu le point dans tout ce qu'il a subi ou ce qu'il vous a fait subir. Pour moi, vous recevez des signes que pour le moment, il y a la justice divine qui intervient pour faire avancer votre lien. Ok? Donc, on a le travail qui se fait intérieurement avec l'aide d'une tierce. D'accord? Attention, la tierce n'est pas forcément négative. On voit qu'il y a des peurs
par rapport à l'attirance qu'il y a entre vous, puisque l'attirance est intense. Donc voilà, les Sagittaires, donc ne vous inquiétez pas, il y a soit rencontre, retrouvailles, réunion pour vous qui arrivent, mais ce sera cette fois-ci pour de bon, pour aller dans la longue durée. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.